Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo Halloween gourmande et aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser cette pomme d'amour bien gourmande mais bien gélatineuse également. Donc pour cela vous allez prendre une boule de blanc, vous l'aplatissez un petit peu sur votre plan de travail et vous insérez un cure-dent dedans. Donc vous affinez un tout petit peu le haut, vous mettez votre cure-dent dedans et ensuite vous allez venir légèrement affiner le bas, donc vous roulez la boule dans vos doigts comme ça, histoire de lui donner une belle forme de pomme d'amour. Une fois que c'est fait, vous mettez au four 5 minutes à 110 degrés. Pendant ce temps, on va venir réaliser notre premier ganache blanc. Donc je prends du blanc, je trempe un peu dans l'eau pour ramollir. Donc je voulais faire un glaçage assez épais, mais vous pouvez le faire beaucoup plus fin pour qu'il soit plus lisse. Moi je voulais quelque chose de... Bon, c'est une pomme d'amour d'Halloween, hein. Le but c'est que ça soit quand même un petit peu dégueu sans trop l'être non plus. Donc ensuite je viens mettre de la polymère liquide. Donc là j'ai utilisé la sculpée, mais vous pouvez prendre de la fimo liquide, hein. C'est exactement la même chose et vous ramollissez de sorte à réaliser un coulis. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez quelque chose de plus liquide, de plus fin, et ben mettez tout simplement plus de polymère liquide. On mélange, on obtient ceci. Donc là j'en ai fait beaucoup parce que j'ai fait plusieurs pommes d'amour, mais faites-en moins bien sûr si vous en faites qu'une. Une fois que c'est fait, donc ma pomme elle est pré-cuite, on va venir tout simplement la glisser dedans. Donc je voulais, comme je vous l'ai dit, pas quelque chose de très lisse parce que voilà, je voulais lui donner un petit peu un côté un peu plus... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, si ça avait été très lisse, ça aurait été idéal pour une pomme d'amour de fête foraine par exemple. Là, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Donc voilà, maintenant j'enlève un petit peu le surplus, histoire de pas non plus en avoir une pomme énorme. Et ensuite, je la pose sur un petit morceau de papier alu. Et comme là, ma ganache n'est pas très liquide, du coup elle se tient bien et elle ne coule pas trop. Donc pour faire un petit rebord, je viens tout simplement rajouter un petit peu de ganache sur le bas et en faisant tout le tour. Si vous la faites plus liquide, la polymère va couler et donc ça se fera tout seul. Donc c'est à vous de voir en fonction du type de pomme d'amour que vous voulez réaliser. Et ensuite, on passe au four en pré-cuisson 5 minutes pour figer tout ça. En attendant, toujours, je viens faire mon coulis du dessus. Donc pour cela, j'ai pris de la translucide. Toujours mélanger avec un peu d'eau pour bien la ramollir et éviter de faire des grumeaux. Et une fois qu'elle sera molle et fait un petit peu chewing-gum, on rajoute la polymère liquide et on la mélange. Donc toujours la même épaisseur. Et là, je vais venir la colorer avec des colores résine rouge. Vous pouvez utiliser du colorant alimentaire, des piñatas. Mais évitez les pastels ou la peinture parce que là en fait on va vouloir, enfin les encres sont translucides après cuisson, donc on va garder ce côté translucide un petit peu de la polymère et surtout vu que c'est liquide, ça se mélangera très bien avec la polymère et il y aura, voilà, ça sera bien homogène. Donc là je réalise, je mets plusieurs gouttes au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtienne la couleur de mon choix. Donc là, je voulais pas faire un coulis liquide, mais quelque chose d'assez gélatineux sur le dessus en fait. Je voulais faire un sang coagulé un petit peu sur le dessus de ma pomme d'amour. Enfin, un effet sang, hein, bien sûr. Donc je rajoute encore quelques gouttes et ma couleur sera parfaite. Donc bien sûr, ça va changer de couleur un petit peu après cuisson, donc faites vos propres tests. Mais moi, comme ça allait bien. Donc c'est un petit peu plus liquide maintenant et c'est vraiment... la bonne consistance. Maintenant je vais reprendre ma pomme d'amour qui a refroidi et qui est pré-cuite. Hop, je retire le bâton, je viens prélever une bonne noisette que je viens mettre au sommet au niveau du trou. Donc je l'étale à peu près bien comme ça, en bousée si je peux dire, et je viens réinsérer mon bâton. Une fois que c'est fait, je prends mon outil et je vais venir faire descendre le coulis comme ça pour réaliser l'effet coulé, hein, comme si que ça avait coulé un peu partout. Donc hop, je fais ça sur tout le contour. Et quand ce sera terminé, je finalise la cuisson 10 minutes à 110 degrés. En attendant que ça cuit, je vais venir faire mon ruban. Donc je prends un petit ruban satin blanc. Je remets mon encre sur un papier d'alu et avec un petit outil pointu comme ça, je vais prélever un peu de colorant et je vais venir faire plein de petits points sur mon ruban satin pour faire un effet taché de sang comme si qu'il avait été éclaboussé de sang. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je prends ma pomme d'amour, donc là, elle est cuite et je viens couper le bout de mon cure-dent.
Maintenant je viens faire un joli nœud ici avec le ruban et je vais consolider ça avec une pointe de glu. Donc on le voit pas mais j'ai mis une pointe de glu pour ne plus que le nœud bouge une fois qu'il est fait. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à vernir la création. Donc deux options s'offrent à vous. Donc dans un premier temps je vernis toute la pomme, aussi bien le glaçage que la pomme blanche puisque c'est du chocolat blanc. Et une fois que tout est verni, soit vous laissez comme ça ou bien si vous avez de la peinture vitrail rouge transparent, vous pouvez en mettre sur le dessus pour lui donner un côté encore plus rouge et plus à sucre comme les vraies pommes d'amour. Donc là c'est vraiment optionnel mais ça donne vraiment un résultat bluffant. Donc je fais ça sur tout le rouge, je laisse sécher et c'est fini. Et voilà, la pomme d'amour est terminée. Donc j'espère vraiment que le résultat vous plaira. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et je vous retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!